La présentation de l'enfant Luna. En tout cas, les parents Eduardo, Scarly et la communauté tout entière, nous sommes dans la joie de vous accueillir et nous voulons bénir le Seigneur pour votre présence. Nous prions que vous soyez bénis et bénis pendant ces moments que vous passez avec nous. Ce matin, je vais donc terminer une série que j'ai commencée il y a quelques semaines en arrière sur le texte de Romains chapitre 12, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Nous avons, pendant des semaines passées, étudié au travers de ce texte ce que signifie être disciple au quotidien. C'est quoi être disciple au quotidien? L'examen de ces passages nous a permis, frères et sœurs, ça nous a permis de nous rappeler qu'être disciple, c'est en fait aimer Dieu. Être disciple, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Être disciple, c'est aimer Dieu de toute son âme et de toute sa force. Mais ces passages nous a aussi permis de comprendre que aimer Dieu, c'est aussi et surtout aimer son prochain comme Christ a aimé l'Église. Christ nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Christ nous a aimés alors que nous étions inaimables. Il ne nous a pas aimés en étant loin de nous. Non, Christ ne nous a pas aimés en restant au ciel. Il s'est approché de nous. Il s'est volontairement abaissé. Il s'est abaissé à cause de nous, pour nous, afin de nous prouver son amour. On ne peut pas aimer comme Christ a aimé en restant à distance. On ne peut pas aimer comme Christ a aimé en tenant le frère à distance. Oui, bien-aimés frères et sœurs, en fait, la connaissance du frère, le fait d'être proche de votre frère dans la foi, nous avons là une voie idéale qui mène au véritable amour fraternel. Nous avons aussi vu au travers de ce texte qu'être chrétien, se répondre à un appel, l'appel à s'engager, à servir. Le disciple n'est jamais passif. Le disciple sert. Et il sert avec zèle, il sert avec ferveur. Oui, le zèle et la ferveur sont comme des jambes qui permettent au disciple d'avancer dans son engagement avec le Seigneur, dans son service avec le Seigneur, pour rester fervent. Quand la fatigue arrive, pour rester fervent, quand la lassitude s'abat sur nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Le disciple est simplement invité à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le véritable consommateur de son service, le véritable consommateur de sa foi. Le dimanche dernier, nous avons aussi vu qu'être disciple, ça peut faire souvent mal. Le coût de la vie de disciple peut être un coût très très élevé. Alors, lorsque être disciple devient difficile, lorsque être disciple ça fait mal, quoi faire pour pouvoir persévérer et continuer la marche avec le Seigneur? L'apôtre Paul, nous l'avons vu la semaine dernière, nous propose un kit de survie. Un kit de survie composé de trois outils principaux. Le premier outil, c'est la joie. La joie en l'espérance, nous le voyons au verset 13. La patience dans l'affliction et la persévérance dans la prière. Nous avons là trois ressources intérieures. Des ressources qui nous permettent de tenir ferme, surtout quand être chrétien devient difficile. Ce matin, nous allons découvrir une autre marque essentielle d'un disciple. Une autre marque essentielle d'un disciple. Et cette marque-là, c'est en fait l'accueil. Au verset 13 de Romains 12, nous lisons « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité ». Nous avons là deux impératifs. Nous avons là deux manières, deux expressions concrètes de manifester l'amour en tant que chrétien. Prendre soin de ceux qui sont les siens, mais aussi ouvrir les portes à ceux qui sont à l'extérieur. Ouvrir les portes aux autres et à l'étranger. Nous commencerons donc par le premier versant de cet exercice. Le premier versant de cet exercice. Prendre soin des siens. Paul dit, pourvoyez aux besoins des saints. Pourvoyez aux besoins des saints. Deux mots essentiels. Et nous avons là deux mots essentiels dans ce bout de verset. Des mots que j'aimerais simplement vous inviter à observer avec moi. Le premier mot, c'est le verbe pourvoir.
koinoneo, pourvoir. Littéralement, ce verbe signifie communier. Ce verbe signifie partager. Ce verbe signifie participer. Il s'agit donc de communier aux besoins des frères. Il s'agit de partager les besoins des frères. Il s'agit de partager, de participer aux souffrances, aux besoins des saints. De porter avec le frère ce qui lui pèse, ce qu'il traverse. En fait, ce verbe est le même que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Quand nous disons, le pain que nous rompons, n'est-il pas notre communion au corps de Christ? Communion. Le pain que nous rompons, n'est-il pas notre participation au corps de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas notre façon de partager notre unité en Jésus-Christ? Lorsque je pourvois aux besoins de mon frère, je fais un acte aussi spirituel que prendre le pain et le vin avec lui. Ce que nous allons faire par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Lorsque je participe, je pourvois aux besoins de mon frère. Je proclame par là que nous sommes un, nous sommes un seul corps, lui et moi. Que son besoin est mon besoin. Pourquoi? Parce que lui et moi, nous appartenons simplement au Seigneur Jésus-Christ. Au Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième mot qu'on trouve dans cette exhortation paulinienne, c'est le mot saint. Vous vous en doutez sûrement, ou vous n'allez sûrement pas imaginer que par saint, l'apôtre Paul fait référence ici à tous les saints canonisés de l'Église catholique. Non, il ne s'agit pas de ces saints. Il ne s'agit pas de saint Boniface, ni de saint Antoine. Non. Par saint, l'apôtre Paul ne fait pas non plus référence aux super chrétiens, aux chrétiens de première zone, qui seraient meilleurs, qui seraient supérieurs, qui seraient plus pieux que les autres chrétiens de seconde zone. Non, dans le Nouveau Testament, en fait, le mot saint renvoie à tous les chrétiens. Le mot saint renvoie à tous les croyants, à tous ceux qui sont mis à part pour Dieu. Amen. On n'est pas saint parce qu'on est parfait. On n'est pas saint parce qu'on est aimable, meilleur ou acceptable, non. On est saint parce qu'on appartient à Dieu. On est saint parce qu'on participe tous, parce qu'on fait tous partie de la famille de Dieu. Et vous le voyez d'ailleurs au travers de l'église de Corinthe. Malgré leurs nombreux désordres moraux, l'apôtre Paul va appeler les chrétiens de Corinthe, les saints qui sont à Corinthe. Frères, sœurs, le saint, c'est donc ce frère qui est assis à côté de toi ce matin. Le saint, c'est le frère ou la sœur avec qui tu chantes Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Nous venons de le chanter ensemble. Le saint, c'est cette personne-là qui est donc juste à côté de toi. Le saint, ce n'est pas seulement celui avec qui tu as des affinités, non. Le saint, c'est tout croyant qui fait partie de la famille de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire vis-à-vis des saints? Mais en fait, le Seigneur te demande simplement d'être attentif aux besoins des saints. Le Seigneur te demande d'être attentif à tout manque réel, à tout manque matériel, vital, à tout ce qui empêche ton frère ou ta sœur de pouvoir pleinement vivre et dignement vivre sa vie chrétienne. Le Seigneur te demande simplement d'être attentif à tout ce qui pourrait aujourd'hui empêcher ton frère de tenir ferme ou de servir le Seigneur avec joie et avec dignité. Pour le chrétien au temps de Paul, en fait, croire en Dieu pouvait coûter très très cher. On pouvait perdre son travail parce qu'on a simplement refusé d'adorer l'empereur. On pouvait être rejeté par sa famille à cause de sa foi. Pour le chrétien au temps de Paul, on pouvait être persécuté. On pouvait même se voir enlever ses biens à cause de son appartenance à Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, verset 34 nous rappelle que certains chrétiens de ce temps-là avaient accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. On comprend donc par là que pour les chrétiens du temps de l'apôtre Paul, leurs besoins étaient d'ordre matériel, leurs besoins étaient d'ordre relationnel, social, leurs besoins étaient d'ordre émotionnel, peut-être même professionnel. Et cela reste vrai pour les chrétiens d'aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, les besoins de vos frères et sœurs dans la foi sont aussi des besoins d'ordre matériel, les besoins d'ordre relationnel, social, les besoins d'ordre émotionnel, professionnel. Savez-vous qu'il y a au sein de notre Église, au sein de cette communauté,
des frères et des sœurs qui vivent au quotidien la solitude et qui ont besoin simplement de quelqu'un pour leur parler. Des célibataires, des personnes âgées, des étudiants étrangers qui passent leur vie seuls dans leur chambre et qui ont juste besoin de quelqu'un qui les appelle et qui les parle. Est-ce que nous le savons? Savez-vous qu'il y a ici au sein de cette assemblée des personnes qui manquent cruellement d'amitié fraternelle, pas d'amitié qu'on se présente juste le dimanche après le culte où on parle 2 minutes, 3 minutes et puis après chacun s'en va. Est-ce qu'on sait qu'il y en a à qui l'amitié manque cruellement? Est-ce que vous savez qu'au milieu de nous, il y a des gens qui manquent de communion fraternelle véritable? Certains ont juste besoin d'un coup de main pour effectuer des démarches administratives. Il y en a qui ont juste besoin d'un coup de main pour déplacer un meuble ou pour aller chercher un meuble. Sachez, frères et sœurs, qu'au milieu de nous, des frères et des sœurs ont besoin de vous. Ils ont besoin de votre temps. Ils ont besoin de votre énergie. Ils ont besoin de votre disponibilité. Malheureusement, souvent, on pense que pourvoir aux besoins des saints, c'est le boulot du pasteur. Pasteur, occupe-toi de ça. On pense que pourvoir aux besoins du saint, c'est le boulot de l'équipe pastorale. Aimée est là, ce matin. On pense que pourvoir aux besoins des saints, c'est le travail du conseil d'administration. Pourtant, l'apôtre Paul ne semble pas s'adresser ici au pasteur. Il ne semble pas s'adresser à l'équipe pastorale. Il s'adresse à l'Église. Cette parole est adressée à toute l'Église. Pourvoyez aux besoins des saints. En fait, cet impératif découle simplement de la doctrine du corps, n'est-ce pas? Peut-être qu'on peut m'aider à avancer un peu. Cet impératif découle de la doctrine du corps que l'apôtre Paul développe au verset 5 de notre texte, donc Romains chapitre 12, verset 5. Paul dira, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. L'Église est une famille. L'Église est une famille. Et nous le disons souvent que l'Église est une famille. Nous formons un seul corps. Or, dans un corps, aucun membre n'est indépendant. Dans un corps, non, aucun membre n'est optionnel. On ne peut pas dans un corps choisir les yeux et dire je n'ai pas besoin de la jambe. On ne peut pas dans un corps dire moi je n'ai besoin que de l'œil, je n'ai pas besoin de la bouche. Aucun membre n'est optionnel. Aucun membre ne peut rester indifférent à la souffrance de l'autre. L'œil ne peut pas ignorer la douleur de l'orteil. Non, lorsque l'orteil souffre, les larmes coulent. Parce que l'œil ressent cette douleur-là. L'apôtre Paul le dit clairement, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et quand un membre est dans la joie, comme c'est le cas de Scarly et Eduardo ce matin, tous les membres se réjouissent aussi avec lui. Pourvoir aux besoins des saints n'est donc pas une obligation familiale. Ce n'est pas une option, c'est une obligation familiale. Dans une famille, on ne choisit pas les frères. Si tu es saint, c'est que ton besoin me concerne aussi. Le critère dans une famille, ce n'est donc pas l'affinité. Le critère dans une famille, c'est l'alliance. Nous sommes tous liés les uns aux autres par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous ne devons donc pas simplement être solidaires aux besoins de ceux que nous apprécions, de ceux qui nous ressemblent, de ceux avec qui nous nous entendons le mieux. Nous devons plutôt être solidaires aux besoins de tous, frères et sœurs. Et si on arrêtait un tout petit peu de jouer avec le mot famille, comme je le disais tantôt, dans une famille, on le chante et on le dit tout le temps. Nous sommes une famille, dans une famille. Ben non, on ne vit pas en solo. On ne vit pas seul. Ce serait bizarre que mon épouse Charlotte sorte le matin et elle s'en va alors que nous sommes dans une famille et elle ne me dit pas où elle va. Et après, moi, je commence à chercher. Ce n'est pas possible. Ce serait quand même bizarre. Hier, après le petit déjeuner des hommes, j'ai vu Marcel venir vers moi et me dire « Samuel, demain je ne serai pas là. » Parce qu'il sait que nous sommes une famille. Et dans une famille, en fait, on se donne des informations. Dans une famille, on se supporte. Dans une famille, on s'accompagne. Dans une famille, on partage tout. On partage les joies, mais on partage aussi les peines. Et si on arrêtait de faire semblant avec le mot famille et qu'on comprenne véritablement ce que la parole de Dieu veut nous dire, et si pourvoir aux besoins des frères, les saints, parce que nous sommes simplement
nous sommes simplement une famille. La première vérité que l'apôtre Paul met donc en évidence dans ce texte-là, c'est que la solidarité chrétienne commence par la famille. Lorsque j'ai un programme, en fait, la solidarité chrétienne commence par la famille. Je suis appelé à choisir d'abord les membres de ma famille avant de choisir les autres. Galates chapitre 6, verset 10 nous rappelle de faire du bien à tous, n'est-ce pas? Mais surtout à ceux de la famille, à ceux qui sont de la maison. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas un devoir facultatif, mais c'est l'expression normale de notre appartenance à Jésus-Christ. Si vous appartenez à Jésus-Christ, vous appartenez à la famille de Dieu. Et une fois dans la famille de Dieu, les frères et les sœurs sont vos frères et vos sœurs. Ils ne sont pas des options. Vous devez donc véritablement vivre avec eux dans la joie et pourvoir aux besoins des frères. On pourrait se poser la question, concrètement, on peut avancer. Concrètement, comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui pourvoir aux besoins des saints? Comment concrètement le faire? On pourrait peut-être commencer par discerner des besoins, n'est-ce pas? Des besoins réels. Bien-aimé, pourvoir suppose connaître. Et connaître suppose la proximité. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un si vous n'êtes pas proche de lui. Vous ne pouvez pas comprendre les besoins de quelqu'un si vous n'êtes pas proche de lui. L'anonymat de nos assemblées est l'ennemi de ce texte que nous sommes en train d'étudier ce matin, Romains chapitre 12, verset 13. Le fait que nous vivions dans l'anonymat, c'est un ennemi à ce texte-là. Là où il y a proximité, les besoins sont connus. Et là où les besoins sont connus, les besoins sont aussi portés, ils sont soutenus. Et si on commençait aujourd'hui vraiment à discerner les besoins réels des frères, et si on commençait aujourd'hui à chercher d'abord à connaître vraiment nos frères, à nous approcher d'eux, à comprendre leurs besoins et à se proposer simplement comme une solution. Parce que nous communions tous au corps de Christ ensemble. La seconde chose que je propose ici, c'est la planification de la générosité. Nous l'avons dit, la communion aux besoins ne se fait pas sous le coup de l'émotion d'un matin ou d'un soir, non. Elle doit être pensée, cette participation aux besoins des frères. Elle doit être organisée, elle doit même être budgétisée. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église devrait peut-être mettre à part prévoir une part active de ses ressources pour pouvoir soutenir ceux qui sont dans le besoin. Nous avons commencé à parler de cela en Assemblée Générale, pour ceux qui étaient là lors de la dernière Assemblée Générale. Nous commençons tellement à recevoir les demandes des frères et sœurs qui ont besoin de soutien. Et si on commençait à prévoir une caisse, on commençait par prévoir une caisse de sécurité ou de soutien social pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Nous pouvons aussi être attentifs à la destination de nos ressources. La priorité de notre générosité, sans être exclusive, va d'abord à qui? Nous l'avons dit et nous le répétons, à qui? Aux frères, aux sœurs dans la foi, à la famille. Et les frères et les sœurs dans la maison, cela inclut aussi le soutien qu'on doit accorder aux veuves, aux orphelins. Cela inclut l'aide que nous pouvons apporter aux chrétiens persécutés. Le dimanche 24 mai, nous aurons un culte commun avec l'église du Point du Jour sur la thématique de l'église persécutée. Nous ne ferons donc pas de culte ici le 24 mai, nous serons à l'église du Point du Jour. Et si chacun de nous commençait déjà à penser à l'église persécutée, à ces 380 millions de personnes, de frères et de sœurs, qui sont persécutés à travers le monde, parce qu'ils ont simplement choisi d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur sauveur personnel. J'ai discuté il y a 2 jours avec le pasteur Timothée Minard pour l'organisation de ces cultes-là, et il me disait, Samuel, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux offrandes de ces jours-là? J'ai dit, en tout cas, moi, si ça ne tient qu'à moi, tout ce qui va être collecté ces jours, ça va directement à l'église persécutée. Mais ce n'est pas tout. On pourrait peut-être commencer déjà à faire des petits chèques pour pouvoir soutenir ces frères qui ont besoin de nous. Ces frères qui sont dépossédés de leurs biens à cause simplement de leur attachement au Seigneur Jésus-Christ. Les saints, c'est aussi ces ouvriers de l'Évangile.
Vous vous souviendrez de l'ancien Jean, n'est-ce pas, dans 3 Jean. Jean va louer Gaius. Gaius parce que c'est quelqu'un qui ouvrait grandement sa maison et qui accueillait les prédicateurs de l'évangile. Et si on commençait simplement à ouvrir nos maisons, à être attentifs aux besoins de ses frères qui prêchent la parole et qui ont choisi simplement de suivre Jésus-Christ et qui ont renoncé au métier séculier pour l'œuvre de Dieu. Pourvoyez aux besoins des saints, nous dit l'apôtre Paul dans ce texte-là. Mais sachez que l'accueil chrétien ne s'arrête pas à l'intérieur de la maison. Non. En fait, l'accueil chrétien s'ouvre aussi à l'extérieur. Vous savez, si Christ n'avait accueilli que ceux qui étaient déjà les siens, ben vous et moi, nous serions dehors parce que nous ne sommes pas les siens. Et c'est parce que Christ a aussi ouvert les bras et il nous a accueillis, il a regardé dehors. Et il a vu que nous étions dehors. Et il nous a aussi accueillis. Et c'est le deuxième versant de ce texte que nous étudions ce matin. Ouvrir nos portes aux étrangers. Exercer l'hospitalité, nous dit l'apôtre Paul dans la deuxième partie de ce verset-là. Et nous avons là aussi deux mots sur lesquels je vous invite un peu à nous arrêter. Le premier mot, on peut avancer, le premier mot c'est le mot hospitalité qui vient du grec philoxénia, philos qui signifie amour, aimer, et xénos, l'étranger. L'étranger, l'inconnu, c'est lui qui n'est pas de ma tribu, c'est lui qui n'est pas de ma culture, de ma foi, l'étranger. L'hospitalité chrétienne, c'est donc l'amour de l'étranger, c'est le fait d'aimer l'étranger. Et le contraire de philoxénia, c'est quoi? C'est la xénophobia. La xénophobia, c'est la peur de l'étranger. Vous savez, la peur de l'étranger, c'est la caractéristique naturelle du cœur humain. L'homme, naturellement, a peur de l'inconnu. L'homme, naturellement, il a peur du nouveau. L'homme, naturellement, il a peur du changement. Et dans la culture gréco-romaine, en fait, le xénos, l'inconnu, était souvent perçu comme suspect. L'inconnu était souvent perçu comme potentiellement dangereux. L'inconnu était souvent sans droit. L'hospitalité n'était réservée qu'au cercle d'alliance. L'hospitalité n'était réservée qu'aux membres de la famille. Qu'est-ce que l'apôtre Paul fait ici? Mais l'apôtre Paul renverse cette logique. Il fait de l'amour de l'étranger une vertu chrétienne. L'apôtre Paul fait de l'amour de l'étranger même une condition pour être ancien ou responsable d'église. Que celui qui aspire à la charge d'évêque, il faut qu'il soit aussi hospitalier. Il faut qu'il soit hospitalier. 1 Timothée chapitre 3, verset 2. L'hospitalité. Le deuxième mot ici, et qui semble être important pour moi, c'est le verbe poursuivre, dioko, poursuivre. Ce verbe signifie pourchasser, rechercher activement. En fait, c'est le même mot que l'apôtre Paul utilise au verset 14 quand il dit « Bénissez ceux qui vous poursuivent, bénissez ceux qui vous persécutent ». Le mot « persécuter » ici, c'est le même verbe qui est utilisé, c'est poursuivre, pourchasser. Bénissez ceux qui vous pourchassent. Il y a comme une petite ironie ici, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit l'énergie que le monde met à traquer les gens pour les suivre. Mais vous, en tant que chrétiens, mettez la même énergie à traquer les occasions, à ouvrir vos portes afin d'accueillir ces personnes qui sont pourchassées dehors, afin de les accueillir chez vous et de les bénir simplement. L'hospitalité chrétienne n'est donc pas passive. Elle est intentionnelle. L'hospitalité chrétienne ne se contente pas d'attendre qu'on vienne simplement frapper à la porte. Elle prend l'initiative, elle cherche les occasions et elle les provoque même des fois. Et cette vision paulinienne de l'hospitalité qui prend l'initiative, qui pourchasse, qui cherche des occasions de bénir, n'est pas nouvelle. On la trouve déjà chez les patriarches, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament. En Genèse chapitre 18, on voit Abraham qui est assis, il voit 3 hommes arriver près de sa tente et qu'est-ce qu'il fait? Mais Abraham ne les ignore pas. Abraham court plutôt à leur rencontre, il les invite, il prépare un repas pour eux, il les offre du repos, il leur offre simplement sa maison, il ouvre les portes de sa maison et il reçoit ces gens-là. Au chapitre 19, c'est Lot, son neveu, qui voit aussi arriver des étrangers à Sodome. C'était des anges en réalité.
Et qu'est-ce que Lot fait? Il se lève immédiatement, il va vers eux, il les supplie d'entrer chez lui. En fait, ce qui est frappant dans ce texte-là pour moi, c'est qu'au début, ces étrangers refusent l'offre de Lot. Mais Lot insiste, Lot poursuit, il les poursuit, il court après eux, il insiste, parce qu'il veut simplement les bénir. Venez chez moi, je vous en prie, passez la nuit, lavez-vous les pieds, reposez-vous. Lot les presse tellement qu'ils finissent par faire un détour et entrer finalement chez lui. Je ne sais pas si vous voyez dans ce texte-là, il y a là comme un contraste saisissant entre Sodome et Lot. Sodome est en train d'agresser les étrangers parce que les gens de Sodome vont venir et vont demander à Lot, fais-les sortir, nous voulons les tuer. Et Lot, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il les protège. Il prend soin d'eux et il les garde chez lui. Bien-aimés frères et sœurs, de la même manière, alors que le monde persécute les faibles, alors que le monde se méfie de l'inconnu, Dieu nous appelle, nous qui sommes son peuple, à poursuivre l'inconnu afin de lui ouvrir nos portes et lui offrir simplement notre hospitalité. Alors que les gens de notre monde blindent leurs maisons, en tout cas nos maisons sont totalement blindées aujourd'hui, alors que les gens de ce monde verrouillent leur cœur et alors que les gens de ce monde protègent leur intimité devant l'étranger, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible nous invite simplement à ouvrir nos vies, à ouvrir nos maisons, à ouvrir nos barrières, sans naïveté bien évidemment, mais avec foi et avec disponibilité pour l'étranger. Dans un monde où on apprend à se méfier de l'inconnu. Je me souviens, j'étais dans la rue un jour et il y avait un papa qui passait avec sa fille. Et je viens juste vers la fille pour lui dire « Coucou » et elle dit « Je ne te connais pas ». D'un coup comme cela, moi je voulais simplement lui dire « Bonjour », mais la fille me dit « Je ne te connais pas ». Désolé mademoiselle, désolé, je suis désolé. Dès notre jeune âge aujourd'hui, dans ce monde-là, on apprend à se méfier de l'inconnu, à filtrer les entrées, à garder ses distances. Mais là, le chrétien est plutôt invité à ne pas détourner le regard du malheureux, à ne pas détourner le regard de l'inconnu, mais à s'approcher de lui, à l'accueillir et à lui offrir simplement son amour. Exercer l'hospitalité, nous dit l'apôtre Paul. La dernière question que je me pose ici, c'est pourquoi accueillir? Pourquoi cette insistance? Pourquoi Paul nous demande tant d'accueillir, d'ouvrir nos portes? Pourquoi l'apôtre Paul nous invite-t-il à être autant attentifs aux besoins des autres? Quelles sont les motivations de l'accueil chrétien? En fait, je vous renvoie simplement, je pourrais vous renvoyer maintenant là et puis m'arrêter et descendre au message que Dan nous a apporté le 15 février dernier. Je ne sais pas si quelqu'un était là le 15 février dernier. Dan nous a prêché sur Romains chapitre 17, Romains chapitre 15, verset 7, où il dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Pourquoi devons-nous accueillir? Quelles sont les motivations en tant que chrétiens? Sachez que l'histoire, frères et sœurs, toute l'histoire du salut est simplement une histoire d'accueil. Nous accueillons parce que nous avons été accueillis en premier. Dieu nous a accueillis en premier. Depuis Éden jusqu'à Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, notre Dieu est un Dieu qui accueille. Nous étions étrangers à l'Alliance, nous l'avons chanté ce matin. Nous étions ennemis de Dieu. Nous étions éloignés par nos péchés. Pourtant, Dieu ne nous a pas rejetés, non. Dieu nous a plutôt recherchés. Il nous a rapprochés. Il nous a réconciliés. Alors que nous n'étions naturellement pas dans sa maison, hors de la maison de Dieu, mais le Seigneur nous a simplement invités. Il nous a introduits dans sa maison par sa grâce. L'accueil naît donc de la mémoire de cette grâce-là. En fait, si nous oublions comment Dieu nous a accueillis, nous commençons à devenir exigeants envers les autres, n'est-ce pas? Mais lorsque nous accueillons en Christ, lorsque Dieu nous accueillait en Christ, je voulais dire, nous n'étions ni saints, ni aimables, ni dignes. Lorsque Dieu nous accueillait en Jésus-Christ, nous étions sales, pécheurs, indignes. Pourtant, Dieu nous a fait une place dans sa maison. Pourquoi nous accueillons? Mais parce que nous avons été accueillis les premiers. Pourquoi nous accueillons? Mais deuxièmement, parce que l'accueil rend Dieu visible.
L'accueil chrétien rend Dieu visible. En Jean chapitre 13, verset 35, Jésus dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et notre amour se manifeste aussi par cet accueil-là. Frères, sœurs, l'accueil est l'un des visages les plus puissants de l'amour de Dieu. L'accueil chrétien rend simplement visible l'amour invisible de Dieu. Pourquoi nous accueillons? Mais parce qu'accueillir un saint ou un étranger, ça peut aussi être Christ que nous sommes en train d'accueillir, n'est-ce pas? L'accueil n'est jamais banal. En accueillant un frère, en accueillant une sœur, en accueillant un étranger, en accueillant un pauvre, mais on peut aussi accueillir le Seigneur lui-même. Souvenez-vous de ces paroles de Jésus. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade en prison et vous m'avez rendu visite. Et nous voyons la recommandation de l'Épître aux Hébreux chapitre 12, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Oui, accueillir un frère, accueillir un pauvre, accueillir un étranger, c'est souvent accueillir le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Pourquoi nous devons accueillir? Et parce que notre accueil donne simplement gloire à Dieu. La question ce matin, c'est où trouver la force pour ouvrir ces deux portes-là? La porte de l'intérieur et la porte de l'extérieur. Où trouver la force pour ouvrir cette porte qui est tournée vers les frères dans la foi? Où trouver la force pour soutenir, pour ouvrir cette porte qui est tournée vers l'étranger? La réponse ne se trouve pas dans ce texte que nous lisons ce matin. La réponse se trouve plutôt dans Romains chapitre 15, verset 7. Le contexte de Romains 15, 7 est un contexte de tension entre fort et faible. Le problème de Romains 14, 15, c'est le fait que certains frères étaient jugés, certains frères étaient méprisés à cause de leur choix. Ils étaient méprisés à cause du degré de leur maturité spirituelle. Non, vous mangez les idoles, la viande sacrifiée aux idoles. Non, vous ne mangez pas la viande sacrifiée aux idoles. Alors, comment l'Église peut-elle rester une? Comment l'Église peut rester indivisible quand les frères et sœurs ne sont pas d'accord? Quand ils ne sont pas d'accord sur le menu du repas fraternel? Comment l'Église peut-elle rester indivisible quand les frères et sœurs ne sont pas d'accord sur le répertoire des chants à chanter pendant le dimanche? Comment l'Église peut rester une et indivisible lorsque les frères et sœurs ne sont pas d'accord sur le type d'instrument à jouer pendant le culte? Comment l'Église peut rester une et indivisible lorsque, en fait, les uns et les autres ne sont pas d'accord sur la décoration à mettre dans le culte? La réponse, en fait, nous la trouvons dans Romains chapitre 15, verset 7, en accueillant le frère comme Christ vous a simplement accueilli. Vous remarquerez que Paul ne dit pas aux chrétiens de Corinthe, écoutez les gars, mettez-vous d'accord. Non. Paul le dit simplement, accueillez-vous. Et quand il le dit, accueillez-vous, juste après, il donne la mesure de cet accueil-là, comme Christ vous a accueilli. Accueillez-vous comme Christ vous a accueilli. Voilà le fondement de toute vie communautaire. Si nous voulons que notre communauté puisse rester soudée, si nous voulons que cette Église puisse continuer à donner gloire à Dieu, nous sommes simplement appelés à nous accueillir comme Christ nous a accueillis. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que Christ nous a accueillis? Totalement. Christ nous a accueillis totalement. Il ne nous a pas donné une place provisoire. Il ne nous a pas logés dans une chambre d'amis. Il a partagé son héritage avec nous. La Bible dit que nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous sommes aussi enfants de Dieu. Nous avons une place avec lui dans les félicités célestes. Christ nous a accueillis totalement. Accueillons-nous. Et si on pouvait s'accueillir totalement, nous aussi. Comment Christ nous a-t-il accueillis? Gratuitement. Il ne nous a pas accueillis selon nos mérites, mais selon sa grâce. Il nous a reçus alors que nous étions encore ses ennemis. Pas au moment où, en fait, nous étions bien et acceptables. D'ailleurs, nous ne le sommes même pas, même jusqu'à maintenant. Comment Christ nous a-t-il accueillis? En s'appauvrissant lui-même. Je vais y arriver. En s'appauvrissant lui-même. Notre accueil a coûté quelque chose à Jésus-Christ. Notre accueil a coûté la croix à Jésus-Christ. Christ s'est fait pauvre pour que nous puissions être enrichis
Il s'est fait étranger pour que nous ayons un droit de cité. Nous qui étions sans papier, nous avons désormais les papiers, le visa, le passeport, tout ce qu'il faut pour entrer simplement dans la félicité céleste. Je vais terminer, bien-aimés frères et sœurs, voilà le modèle que le Seigneur te propose en ce qui concerne l'accueil. Et mon appel pour toi ce matin, c'est simplement va. Et toi aussi, fais de même. Vers le frère, va. Et pourvois à ses besoins. Vers le frère, va. Pourvois à ses besoins. Son manque est ton manque. Car tu formes simplement avec lui un seul corps. Vers l'étranger, va. Profite de toutes les occasions. Poursuis même ces occasions-là afin d'ouvrir simplement ta porte à l'étranger. Accueille-le avec foi, avec intentionnalité et avec amour. Parce que c'est alors que le Seigneur sera glorifié et dans son Église. Amen. Je vais vous inviter à la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons encore ce matin te dire merci pour ta parole qui nous parle. Nous sommes heureux d'appartenir à ta famille. Aucun de nous ne t'a choisi en premier, c'est toi, Père, qui nous as choisi en premier. Et nous sommes heureux de faire partie de cette famille, de bénéficier de cette grâce-là. Et quand toi tu nous sauves, tu nous mets, Père, non seulement en relation avec toi, mais tu nous mets aussi en relation avec les frères et les sœurs, ceux qui font partie de ta famille. Et ce matin, tu nous rappelles nos responsabilités. Être disciple, être chrétien, c'est aussi pourvoir aux besoins des frères, pourvoir aux besoins des sœurs, pourvoir aux besoins des saints. Et dans cette communauté, les besoins, ils sont nombreux. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides simplement à aller vers l'autre, à le connaître, à connaître son besoin et à pouvoir simplement nous disposer à résoudre ce besoin. Mais ce matin, tu nous rappelles aussi que notre amour doit pouvoir sortir de nos murs pour être capable de bénir ceux qui sont à l'extérieur. Et nous voulons, là aussi, Éternel, nous avons besoin de ton aide. Parce que de nous-mêmes, nous sommes incapables, nous sommes marqués par l'individualisme, l'égoïsme, mais nous ne pouvons pas, Éternel, librement faire ce premier pas pour aller chercher et poursuivre l'hospitalité. Mais c'est pourtant à cela que tu nous appelles. Nous avons besoin, Seigneur, de ton soutien. Viens par ton esprit et rends-nous attentifs aux besoins éternels de ceux que tu mets sur notre chemin. Bénis ton Église, notre Père, notre Dieu, et bénis simplement ta parole au nom de Jésus. Amen.